Eh ben bonsoir les amis, c'est Stienka. Voilà, j'ai pas sorti mon caméscope cette fois-ci. J'ai pas allumé les lumières fortes que j'utilise au moment où je suis en train de peindre. Et là, j'ai envie de répondre plusieurs choses à Georgia Pouliken et aussi à Jean-Luc Mélenchon et à toute la EFI, toute la France insoumise par la même occasion. Euh, voilà. Georgia Pouliken a expliqué beaucoup de choses qui vont franchement de travers en France, dans notre nation, par rapport à la magistrature, par rapport à des compromissions à haut niveau entre certaines personnes de la magistrature et on va dire des gens de pouvoir ou de l'ombre, pour le dire simplement comme ça. Georgia Pouliken, là, ces derniers jours, a quitté la France pour s'installer en Angleterre et nous a amené une nouvelle tout à fait surprenante dont on n'entend absolument pas parler en France, à savoir que la Légion étrangère est passée sous commandement allemand. Verstand? Donc Merkel a réussi son coup grâce à Macron, en plus des dépossessions comme pour, euh, comme pour la Grèce et l'Italie financièrement, en plus d'un risque de bank run où on se retrouve avec plus rien dans les distributeurs et donc forcément plus rien à bouffer, histoire de bien nous faire chier parce que on sait très bien que Macron de toute façon n'a pas l'intention de céder quoi que ce soit aux gilets jaunes. Euh, Alors je passe sur les désaccords politiques parce que Georgia Pouliken est plutôt du côté Asselineau, machin, etc. Je m'en fous. C'est une lanceuse d'alerte qui a dit une chose où manifestement toute l'Europe est au courant, sauf nous, notre pays, la France, à savoir qu'on s'est fait déposséder par Merkel, la Légion étrangère, désormais lui appartient. Et j'en profite aussi pour faire un clin d'œil à ma façon à Vivaldi qui fait ses vidéos sur YouTube. Bravo, continue. Mais alors là, justement, s'il te plaît, Vivaldi, mon vieux pépère, toi qui es un ancien en plus, des commandos, donc tu sais très bien de quoi tu parles, ça serait bien que tu te penches sur ces informations, quoi, voilà. Donc il y a des spécialistes qui vont refaire des conférences ou des explications vidéo avec les web TV indépendantes anglaises, et ça sera retransmis par Georgia Pouliken. Donc moi j'aimerais que l'AFI, Mélenchon, tout le monde là, ouais, arrêtez là vos conneries sur l'Europe là. Il n'y a rien à attendre de l'Europe nazie. Il n'y a rien à attendre de l'hypothétique magot que de toute façon ils ne veulent pas redistribuer. Jean-Luc, oui toi, Jean-Luc Mélenchon, bravo pour tes super discours. Merci à toi d'avoir repris certaines choses de mon argumentation quand je te parlais de François Pérouf, l'économiste, les entretiens de 1978 qui étaient passés sur France Culture et que j'ai foutu sur ma chaîne vidéo Stienka Tralala in French en 3 épisodes parce que j'avais eu un souci de carte. Bon voilà, maintenant Jean-Luc, toute la France insoumise, je vous le dis là tout de suite là par cette petite vidéo, euh, on n'a plus le temps là pour les querelles intestines, les machins, etc. L'Europe c'est bien, c'est une chose. C'est un bon acte militant pour une partie, mais c'est pas suffisant. Il faut du concret maintenant, parce que dans 3 ans, c'est l'éradication totale des abeilles. Donc on n'a pas le temps pour les bayrous, les pas bayrous, les machins, les gna il m'a fait ci, il m'a fait ça, machin. Bon, moi,
le peintre Vincent Cerruti Stienka de mon nom de peintre, ma signature, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec la marque de vêtements Cerruti, parce que c'est pas la même famille, tu vois, c'est comme Dupont et Dupont, tu vois, Dupondé, Duponté, tu vois, pas tout mélanger non plus. Puis c'est pas parce que je suis blanc que j'ai forcément du fric, hein, au contraire, entre autres. Euh, donc, il se passe la chose suivante aussi, c'est que par rapport aux besoins de la transition écologique, que tu critiques Macron par rapport au fait qu'il veuille faire une banque sur l'écologie, ok, très bien. Mais pour pouvoir faire de l'écologie, ou pour pouvoir créer toute entreprise qui crée de l'embauche et des meilleures conditions sociales, etc., etc., euh, Jean-Luc, excuse-moi de te poser la question, mais t'es au courant que dans la vie réelle, il faut des investissements? T'es au courant que même pour mon matériel de peinture, les artistes ont besoin d'investissement? T'es au courant que pour pouvoir faire la transition écologique, on ne pourra pas compter, on ne pourra jamais compter sur le magot des millions de l'Europe qui ont été non redistribués et qui ne seront jamais redistribués. Donc c'est pas la peine d'en attendre quoi que ce soit, de baratiner, il faut s'en affranchir. Point. Et donc, vous de la France insoumise, vous avez été capable de réunir quelques millions pour les campagnes électorales qui nous étaient nécessaires pour faire face à Macron, Merkel, Trump, Land, tel qu'on le subit jusqu'ici. D'accord, c'est bien, c'est super. Là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est super, bravo, même continuez. Mais ça ne change rien à notre problématique qui est les investissements sur le réel, réel. Et je te le dis, mon cher Jean-Luc, de la même façon que François Pérou, feu l'économiste, dont vous pouvez réentendre les entretiens sur ma chaîne, entretien de 1978 sur France Culture, ce qui était à l'époque d'une toute autre qualité qu'aujourd'hui, évidemment. Euh, euh, bon, tu as repris, Jean-Luc, tu as repris dans un de tes discours, je ne sais plus lequel, j'ai plus. Voilà, tu as repris l'intégralité de ces entretiens comme argumentaire. Super, bravo. Mais dis-moi juste merci au passage, quoi, voilà. Juste un petit merci. C'est pas une question d'ego. C'est au-delà d'une question d'ego. C'est justement parce que derrière ça, il y a d'autres alternatives à discuter, à mettre en place. Et ta stratégie, Jean-Luc, de dire il y a les millions de l'Europe de machin, etc. Mais excuse-moi, tu vois bien à quel salopard on a affaire. Donc il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Et maintenant, faut taper dedans, mon gars. Que ce soit, et je crois certainement pas être le seul artiste indépendant à essayer de mener sa barque tant bien que mal, vaille que vaille. Mais va falloir que tu accordes Jean-Luc un droit de réponse. Ou en tout cas que tu répondes un peu autrement. Puis pour certaines choses, tu vois, bon, il y a des choses qui sont très complémentaires aussi avec des gens comme Philippe Gendroc par rapport à tous les problèmes liés à la vaccination, liés à l'écologie, à la nourriture, parce que justement on nous rend malades avec de la malbouffe. Et bah, c'est justement ce qui avait été dénoncé dès le départ, la fusion Monsanto-Bayer. D'un côté les pesticides, de l'autre côté les médicaments. Bon voilà, Bayer, IG Farben, Ferstand, voilà. Donc, bah, j'espère que ça pourra prendre tournure pour un autrement plus joyeux.
sans délai, mais qu'on s'y attelle à cette tâche, parce que, voilà, il faut. Allez, à bientôt. Sienka, tralala, in French, c'est ma chaîne. Et vous savez quoi les amis? Tralala.